14h30 à Paris, place à notre dernier rendez-vous. C'est derrière l'image. On décrypte l'info à partir d'une photo qui fait sens et qui nous conduit aujourd'hui au pied de la Villa Montmorency, sur la butte du quartier d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris, où vous avez passé une partie de la matinée. Julie Dungeloff, bonjour Julie. Bonjour. Vous avez couvert pour nous effectivement ce matin le départ de son domicile de Nicolas Sarkozy, et c'est notre image du jour. On va la voir à l'écran, l'ancien locataire de l'Élysée, en train d'étreindre une dernière fois, libre, sa femme, Carla Bruni Sarkozy, entourée de ses proches, sa famille, mais aussi de tous ces partisans qui étaient réunis pour la séquence. Certains l'ont dit à la presse, ils ont fait plus de 5 heures de route pour assister à cette séquence et témoigner de leur soutien à l'ancien chef de l'État. Comment ça a été vécu ce moment? Il y avait évidemment beaucoup de journalistes qui couvraient en direct l'événement. C'était le cas forcément pour France 24. Oui, je vais vous raconter un peu les coulisses de ce qui s'est passé. Donc là, c'est vraiment le dernier moment avant que Nicolas Sarkozy entre dans sa voiture. La dernière personne qu'il embrasse, c'est Carla Bruni Sarkozy, son épouse. Nicolas Sarkozy qui est descendu très lentement, tenant la main de sa femme, cette petite impasse. Son domicile est au bout de cette impasse. Peu avant, c'était ses enfants qui étaient descendus main dans la main, montrant un clan soudé. Et puis dans cette petite impasse qu'est donc ce quartier du 16e arrondissement, quartier qui est très huppé. Il y avait quelques dizaines de soutiens qui étaient derrière un important cordon de sécurité. Et en fait, c'est assez amusant la manière dont les choses se sont passées. Ça en dit long. C'est que ce matin, lorsque nous sommes arrivés très très tôt avec l'équipe de France 24, nous étions vraiment tenus à distance de ce périmètre. Et à un moment, un proche de Nicolas Sarkozy est arrivé, demandant à la police de nous laisser nous approcher, nous, la presse. Preuve qu'il voulait que cette image fasse le tour du monde. Vous l'avez dit, Elisabeth, il y avait énormément de journalistes, peut-être même plus de journalistes que de soutien. Et le but, c'était vraiment qu'on soit au plus près. Et cette famille Sarkozy qui s'étreint, qui s'embrasse, alors même faisant semblant que la presse n'est pas là, ne répondant à aucune sollicitation des médias. On va peut-être revoir les images d'arrivée par vague. Effectivement, ça a été tout ça pensé. On n'imagine pas ça autrement. Les enfants de Nicolas Sarkozy, puis les petits-enfants, puis lui, enfin, qui arrive au bras de son épouse Carla Bruni Sarkozy. Tout ça a été scénarisé, Julie. Tout cela était scénarisé et depuis de longs jours, peut-être même depuis la date de sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement. Celui qui a lancé l'appel, c'est Louis Sarkozy, son plus jeune fils, qui a posté une vidéo sur le réseau social X, notamment, demandant à ses soutiens de se donner rendez-vous à l'angle de ces deux rues pour apporter leur soutien à Nicolas Sarkozy. Et en fait, il y a eu une sorte de saturation de l'espace médiatique ces derniers jours de la part des soutiens de Nicolas Sarkozy. On a pu voir notamment l'ancien président présent dans la tribune dimanche ce week-end pour une longue interview. Il y a eu également une tribune de soutien de François Baroin, Christian Jacob, l'ancien du RPR, pour apporter également leur soutien. On a pu voir Cécilia Attias, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy, qui a apporté son soutien également sur les réseaux sociaux. On a vu Carla Bruni Sarkozy poster une vidéo de photos de famille qui laisserait entendre que ce sont les photos que Nicolas Sarkozy allait emmener avec lui en prison. Et donc ce matin, c'était un petit peu, si vous voulez, le summum de ce grand temps médiatique. C'était ce moment où on voit l'ancien président qui descend main dans la main avec son épouse. Il aurait pu choisir en réalité d'embarquer dans sa voiture un peu plus haut pour être à l'abri des regards. Il a choisi de le faire face caméra. C'est une manière de montrer. Et on voit ici la tête haute. Le parterre de journalistes. On vous aperçoit d'ailleurs, voilà. Julie, juste derrière, légèrement bousculé. Alors, ensuite, il est rentré à l'intérieur du véhicule et il y a eu ce tweet, ce communiqué, on va dire ça comme ça, parce qu'un tweet, normalement, c'est limité dans le temps. Un communiqué longuement pensé, et on l'imagine là aussi, avec ces mots du chef de l'État, avec une victimisation. Ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin, c'est un innocent. J'éprouve une peine profonde pour la France qui se trouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Il faisait de la politique ce matin encore, Nicolas Sarkozy? Oui, clairement, c'est une manière de prendre à partie l'opinion publique et c'est ce qu'il fait dans toute cette scénarisation de son emprisonnement, c'est de prendre à partie l'opinion publique et de s'afficher, encore une fois, la tête haute, de laisser planer le doute sur le fait que la justice n'aurait pas rendu la justice en droit, mais de manière politique. Il a parlé il y a quelque temps du fait qu'il était victime d'un complot ourdi à son égard. Et il faut se rappeler que Nicolas Sarkozy, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur
l'intérieur de la France, qui lui-même était contre l'aménagement des peines de prison. Nicolas Sarkozy, c'est l'ancien président de la République française qui était garant des institutions, garant de la séparation des pouvoirs, et c'est lui qui tient ce discours aujourd'hui dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est clairement une manière pour lui de se positionner pour faire planer le doute et pour cliver un peu l'opinion publique. Voilà, une séquence couverte, on vient de le dire, en direct par toutes les télévisions françaises, mais pas que, et pour cause. Un premier président envoyé en prison depuis Pétain, première au sein de l'Union européenne. On a touché à un symbole, clairement. En tout cas, ce que disaient ses soutiens sur place, les quelques dizaines de personnes qui étaient rassemblées, c'était vraiment cela qui les dérangeait le plus, pas la condamnation, mais le fait qu'un ancien président de la République, leur champion, Nicolas Sarkozy, d'ailleurs beaucoup s'affichaient avec des t-shirts de la campagne de 2007, leur champion allait franchir les portes de la prison de la Santé. Alors oui, c'est une première qu'un président de la République en France aille en prison, mais en réalité, ce n'est pas le premier président de la République à avoir été condamné à une peine de prison. On se souvient de Jacques Chirac, qui avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis dans le cas des emplois fictifs de la mairie de Paris. Il n'avait pas fait appel, et donc il n'avait pas fait de prison. Et on pense à d'autres personnalités européennes qui ont été condamnées, notamment Silvio Berlusconi, qui avait été condamné à 4 ans de prison, mais qui avait bénéficié d'un aménagement de peine et qui lui avait même permis de revenir en politique. Il avait d'abord été élu au Parlement européen, puis au Sénat italien. Donc c'est pas une première non plus, mais c'est une première, le fait qu'un président de la République, donc plus haute fonction de l'État, finissent à dormir ce soir à la prison de la Santé. Et ça fera dans 3 minutes 30, exactement 5 heures, qu'il est incarcéré. On l'a évidemment suivi en direct, son incarcération à la prison de la Santé dans le 14e arrondissement de Paris. Selon